Lancé un appel à la mobilisation le 16 mars dernier à l'EPFL. Explique-nous en quoi consistait cette manifestation. Alors le but de cette manifestation, c'est qu'il y avait un maximum d'étudiants qui se rassemblaient sur une place de l'EPFL pour montrer que les étudiants ne soutenaient pas ce projet de doublement des taxes et qu'il y avait une réelle opposition dans le rang des étudiants. Tu peux nous expliquer, juste cette histoire des doublements de taxes. Ouais, alors il y a, pour l'instant, c'est que le président qui a annoncé cette mesure, mais ils ont dit que puisque la Confédération allait couper dans le budget de l'EPFL, ils voulaient doubler les taxes, donc les faire passer de 1200 francs à 2400 francs, qui représente environ 100 francs par mois par étudiant. Donc c'est ce doublement des taxes pour lequel on s'oppose parce que c'est une mesure antisociale qui précarise les étudiants. Et pourquoi c'est important pour vous de s'opposer à ces hausses de taxes? Ouais, alors justement, ces hausses de taxes, c'est une taxe injuste, puisque ça touche tout le monde pareil, peu importe le revenu. Il y a certains étudiants où c'est 100 francs d'augmentation par mois, ce sera juste le truc qui va les couler, ou soit ils devront prendre un autre travail, sauf que les études, c'est déjà une activité à plein temps, donc prendre un autre travail, c'est juste trop. Ou soit, par exemple, dans le pire des cas, ils devront renoncer à leurs études, et que ça, c'est vraiment dommage que des étudiants doivent renoncer juste pour des raisons financières. Et puis pour les étudiants qui arriveront quand même à payer ces taxes, ça représente quand même des sacrifices du style de ne pas pouvoir sortir boire des verres avec des potes ou pas pouvoir aller au ciné. C'est quand même des situations qui ne sont pas agréables. Donc le risque, c'est qu'il y ait que des études pour une certaine caste et puis les milieux populaires, ben, ils seraient interdits enfin, de ces études parce que c'est trop cher, c'est ça? Oui, en gros, c'est un peu ça qu'il y a, c'est que le but de ces taxes, déjà, le doublement, c'est déjà une première étape. On sait qu'il y aura encore d'autres augmentations. Puis ce qui va arriver, c'est vraiment un système où il y aura une certaine catégorie de la population qui viennent de milieux aisés, qui pourront faire des études, et puis que les autres, ils devront renoncer à ça, juste pour une seule raison, c'est qu'ils n'auront pas les moyens de payer ces études. Et est-ce que les étudiants sont conscients de cette problématique? Alors, la problématique de la hausse des taxes, ils sont quand même conscients, ils se rendent compte qu'un doublement c'est exagéré et que ce sera quelque chose qui les touchera dans leur budget. Après, ils ne se rendent pas forcément compte de l'importance de lutter contre, en fait, où on a un peu l'impression que c'est perdu d'avance et que même si on se bat, bah, on n'arrivera pas à faire changer les choses. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer aux étudiants que la lutte, ça paye, qu'il y a de nombreux endroits, ils ont réussi à faire reculer parfois il y a des augmentations des taxes et que la mobilisation étudiante a fait reculer justement cette hausse. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de montrer aux étudiants que en se battant, on peut réussir à faire reculer la direction. Ok. Et les jeunes pop s'engagent, c'est dans leur programme, hein, pour des études gratuites. Est-ce que cela est réalisable? Alors actuellement, si on regarde ce que payent les étudiants par rapport au coût des études, c'est qu'il y a une petite part. Donc il n'est pas très dur de faire que ce soit complètement gratuit, les étudiants n'aient plus à payer. Il faut quand même se rendre compte que les études, c'est pas un investissement privé pour que plus tard les étudiants puissent gagner de hauts salaires et comme ça. Non, c'est un truc qui profite à la société et c'est pour ça que toute la société doit y contribuer, doit la financer. C'est c'est gagnant-gagnant en quelque sorte. Et comment on finance Bah ça c'est justement faire taxer plus les hautes fortunes ou par exemple les entreprises. Et par exemple là c'est un peu illogique parce que on veut faire vivre dans la précarité les étudiants pendant toutes leurs études, puis après on va leur donner des très grands salaires, même trop grands pour on pourrait en quelque sorte dire, enfin de l'argent qu'ils n'auraient pas besoin. Alors on aurait plutôt, ce serait plus logique de taxer ces personnes-là au moment où ils ont plus d'argent et de leur payer leurs études au moment où ils en ont moins. Certains parlent d'un salaire pour les étudiants. Est-ce que c'est une proposition qui vous semble plausible? Oui, alors vraiment, il faut quand même dire que les études, c'est une activité à plein temps et que c'est quand même, même s'il n'y a pas en quelque sorte de production de richesse, c'est quand même un travail intense qui doit être fourni. Donc dans ce côté-là, il est totalement justifié qu'il y ait un salaire pour les étudiants et c'est parfaitement finançable si on répartit mieux les richesses et que qu'on donne moins aux études, aux gens qui ont fait des études plus tard et qu'on donne plus au moment où ils font des études. Une autre de vos revendications lors de cette mobilisation était de demander plus de droits démocratiques, la possibilité à diverses organisations de pouvoir s'exprimer au sein du campus
Quel est le contexte actuel? Alors actuellement, il n'y a que les associations qui sont reconnues par le PFL, donc qui sont sur le campus, qui ont le droit d'afficher, qui ont le droit de demander des salles et tout ça. Ce qui fait que pour les autres organisations, on ne peut absolument rien faire. Parce que pour afficher, il faut mettre le logo de l'EPFL et donc il faut demander l'autorisation à l'EPFL, ce qui fait qu'ils contrôlent absolument tout ce qui est dit et comment c'est dit. Donc ce qui fait que pour les organisations un peu critiques envers la direction, il n'y a aucune possibilité d'exister. Et c'est vrai que dès qu'il y a un peu une organisation justement qui veut faire un peu changer des choses, le PFL ne voudra pas les reconnaître comme association, comme association sur le campus. Donc en gros, pour pouvoir s'exprimer, il faut toujours avoir l'approbation de la direction, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Sinon, la direction n'autorise pas en fait la diffusion de flyers ou d'affiches sur le campus. Et qu'est-ce qui pourrait se passer si vous distribuez des tracts jeunes pop, par exemple, au sein du campus? Alors, on ne sait pas trop, c'est possible qu'il n'y ait rien, mais c'est possible qu'ils donc, oui, ils entreprennent des sanctions. Ça, je ne pourrais pas dire ce qu'il y aurait. Et la suite du combat sur ces taxes d'études, c'est quoi? Alors, c'est continuer de mobiliser les étudiants. On a une réunion on a annoncé ça à la fin de la manif pour ceux qui auraient envie de continuer le combat avec nous de venir et de s'assembler pour qu'il y ait le maximum de mobilisation contre ce projet.